Une action de grâce, c'est le fait de remercier Dieu par une action. Et cette action peut être verbale, elle peut être un cantique, elle peut être un acte matériel, une action de grâce animale. Amen. Donc on peut remercier Dieu juste par la parole, par un acte verbal. On peut remercier Dieu par un cantique. On peut remercier Dieu en apportant quelque chose de matériel dans la maison. Et dans l'Ancien Testament, les gens remerciaient Dieu aussi en apportant des animaux dans la maison de Dieu. C'est ça qu'il s'agit, c'est l'action de grâce. Donc le remerciement. Remercier Dieu pour une action qu'il a posée dans nos vies. Remercier Dieu pour une réponse qu'il a donnée à nos prières. Remercier Dieu pour quelque chose qu'il a accompli dans nos vies. On appelle ça l'action de grâce. Mais l'action de grâce n'est pas simplement une action de grâce, mais derrière l'action de grâce, il y a des mystères. Derrière l'action de grâce, il y a les vertus de Dieu qui se manifestent dans la vie des personnes qui rendent grâce à Dieu. Pour cela, nous allons lire Lévitique 7, verset 11. Voici la loi du sacrifice d'action de grâce qu'on offrira à l'Éternel. Si, verset 12, si quelqu'un l'offre par reconnaissance, il l'offrira avec le sacrifice d'action de grâce. On va s'arrêter là. Donc, on offre des actions de grâce à Dieu en reconnaissance au bienfait du Seigneur. Il a répondu à nos prières, il a accompli quelque chose dans nos vies, il a tout juste nous a assisté, il nous donne la vie, et pour cela, on lui donne quoi? L'action de, on lui fait un remerciement avec quoi? L'action de grâce. Donc nous allons décortiquer les différentes sortes d'actions de grâce. On va les décortiquer. Donc j'avais cité tout à l'heure, verbal, cantique et tout. Tu vas mettre grand 1, action de grâce verbale. Donc remercier Dieu verbalement. Pour cela, on va lire Luc 17, verset 11 à 19. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les a vus, il leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'il fut guéri. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, reprenant la parole, dit: les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne a-t-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Donc sur les 10 lépreux, un seul est revenu pour rendre grâce à Jésus, pour rendre grâce à Dieu pour le bienfait qu'il venait de recevoir, c'est-à-dire la guérison, la purification. Et les 9 autres n'ont pas rendu grâce à Dieu, n'ont pas été reconnaissants. Ils ont eu juste la guérison, ils sont partis. Mais celui qui est revenu, il a eu non seulement la guérison, la purification, mais il a reçu le salut. Parce que Jésus dit: ta foi t'a sauvé. Donc ceux qui sont partis, eux, ils ont eu la guérison. Et celui qui est revenu pour rendre grâce à Dieu, il a eu le salut. Donc Jésus a dit à ce lépreux-là: ta foi t'a sauvé. Et les 9 autres, ils étaient guéris, mais n'étaient pas sauvés. Et nous tous qui sommes là ce matin, nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Donc il est venu rendre grâce à Dieu, à Jésus, et il a cru que c'est Jésus qui a fait ça. Il a cru au nom de Jésus, et pour cela Jésus a dit qu'il est sauvé. Donc l'action de grâce renferme une puissance, la puissance du salut. Parce que celui qui n'a pas la foi en Jésus-Christ ne peut pas rendre grâce à Jésus. Celui qui n'a pas la foi en Dieu ne peut pas rendre grâce à Dieu. C'est vrai, dans le monde, il y a des gens qui disent grâce à Dieu, grâce à Dieu, grâce à Dieu.
Mais cette grâce qu'ils disent de leur bouche, grâce à Dieu, ils le disent pas parce qu'ils ont foi en Jésus, pas parce qu'ils croient en Jésus, mais ils se disent que s'ils ont reçu quelque chose, comme tout le monde le sait, c'est Dieu qui l'a voulu. Et c'est dans ce sens-là qu'ils disent grâce à Dieu. Mais nous, chrétiens, lorsqu'on rend grâce à Dieu, lorsqu'on remercie Dieu, lorsqu'on lui rend grâce, on lui rend grâce parce que, on croit en lui et on a la foi en lui. Et nous savons que lorsque nous lui rendons grâce, la main de Dieu va agir dans nos vies. Et ce lépreux là venir rendre grâce à Jésus, et la main de Jésus a agi dans sa vie pour lui procurer quoi? Le salut. Donc l'action de grâce renferme aussi la puissance du salut. Renferme aussi la puissance, comment on appelle ça, d'être sauvé. On va lire aussi l'exemple de Lazare. Lazare dans le tombeau. Jean 11, verset 41. J'ai lu la parole. Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Donc, il n'a pas encore prié. Il n'a rien fait. Il lève la voix aux cieux et il dit, Seigneur, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Parce qu'en disant cela, il savait déjà que Dieu va l'exaucer. Et si on descend au verset 42, il dit, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Donc, il a dit, il a rendu grâce, pas parce qu'il veut que Dieu l'exauce, là, mais il dit qu'il sait que Dieu l'exauce toujours. Dieu l'a toujours exaucé. Et c'est à cause de la foule qui est là, qu'il rend grâce devant eux. Pour que quand le miracle va se produire, qu'ils sachent que c'est Dieu qui a fait ça. Que c'est Dieu qui a exaucé sa prière. Et il a dit, je te rends grâce. Lazare était dans le tombeau, mais avant qu'il prie, pour que Lazare sorte, il a rendu grâce à Dieu. Il a rendu grâce à Dieu. Jésus dit, Père, je te rends grâce. Donc Jésus même qui est Dieu là, qui rend grâce étant dans la chair, il rend grâce à l'esprit. Nous, chrétiens, qui marchons par Jésus, qui croyons en Jésus, qui avons nos saluts par Jésus, nous devons faire de même. Paul a dit, je rends grâce à Dieu. Paul a dit, j'imite Dieu, j'imite Jésus. Donc vous aussi, imitez-moi. Donc nous devons imiter Jésus. Comme Paul a imité Jésus, pour rendre grâce à Dieu. Donc, c'était la clé pour la résurrection de Lazare. Il n'a pas encore prié. Mais avant la prière, il a déjà rendu grâce à Dieu. Et Dieu l'a déjà exaucé. Parce que Dieu lui sait que Jésus sait qu'il sera exaucé. Mais quand il va prier sans rendre grâce, ils vont penser que c'est Jésus. Or, je voulais les faire croire, comprendre que c'est Dieu qui exauce. Donc, l'action de rendre grâce renferme une puissance. C'était la clé pour la résurrection de Lazare. C'était l'action de grâce qu'il fallait pour que Lazare soit ressuscité. Donc l'action de grâce renferme aussi la puissance de la résurrection. Dans l'action de grâce aussi, il y a la vertu, il y a la clé, il y a la puissance de la résurrection. Donc, vous voyez combien de fois l'action de grâce est très puissante. Il y a des gens qui sont dans l'église, qui sont dans, comment on appelle ça, l'assemblée. Ils ne rendent jamais grâce à Dieu. Nous ne devons pas attendre que Dieu fasse quelque chose pour nous, pour lui rendre grâce. Hier matin, au lever du soleil, nous tous, nous étions parmi ceux-là qui se sont réveillés hier matin. Et aujourd'hui, nous sommes réveillés encore, en train de même de prier. Mais ceux d'entre eux qui étaient parmi nous hier, qui sont réveillés, beaucoup ne se sont pas réveillés ce matin. C'est pourquoi il faut rendre grâce à Dieu à tout moment. Et il nous donne le souffle de vie, il nous donne la respiration, il nous donne la vie, il nous donne la santé, il veille sur nous. Et ça, on ne lui a pas demandé de faire cela, lui-même le fait, par sa volonté parfaite. Dieu est bon, pas parce qu'il a fait quelque chose pour toi qu'il est bon. Dieu est bon parce que c'est sa nature. Et tout ce que Dieu fait pour nous, chaque jour, nous devons faire quoi? Rendre grâce. Donc, nous allons voir aussi l'exemple de 5 pains. 5 pains et 2 poissons. Nous allons lire encore Matthieu 14, 17 à 20. Mais il lui dit,
Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit, emportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuaient à la foule. Donc Jésus-Christ, avant de multiplier le pain et le poisson, il a levé les yeux vers les cieux et il a rendu grâce à Dieu. Il a rendu grâce à Dieu. Même avant de prier, avant de faire le miracle. Pourquoi Jésus rendait grâce avant de faire le miracle? Parce que lui, il savait déjà que Dieu va les exaucer, que Dieu les exauce toujours. Or, nous les chrétiens, nous entendons que Dieu exauce notre prière, que Dieu accomplit le miracle, que Dieu exauce ce pourquoi nous avons prié avant de lui rendre grâce. Mais Jésus, c'était l'inverse. Parce que Jésus savait que toujours Dieu les exauce. Donc avant même de faire la prière, il fait quoi? Il rend grâce. Il dit à Dieu, il te rend grâce. Parce que je sais que tu m'exauces toujours. Il n'y a pas besoin d'attendre à la fin, voir le miracle, avant de te rendre grâce. Parce que je sais que même avant la prière, tu es déjà exaucé. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc, Jésus rendit simplement grâce. Et cela a déclenché la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu a agi. Et les pains ont été multipliés et les poissons ont été multipliés. Normalement, lorsqu'on prie, oh Seigneur, accorde-moi cela au nom de Jésus. Et le lendemain, quand Dieu accorde cela, on dit, oh Seigneur, merci, je te rends grâce d'avoir exaucé, de m'avoir accordé. Mais Jésus ne faisait pas ça. Jésus savait, il savait que Dieu allait les exaucer. Donc il rendait grâce avant de faire la prière. Et il est sûr que Dieu va exaucer, il est sûr que le miracle va se produire. Donc, au lieu d'attendre à la fin du miracle, il rend grâce au début du miracle. Amen. Est-ce que vous comprenez? Vous connaissez la différence de foi. Nous les chrétiens, nous entendons que Dieu fasse le miracle avant de dire, Seigneur, je te rends grâce. Or, Jésus, il rend grâce parce qu'il sait qu'il sera exaucé. Il y a une grande différence. Pourquoi Dieu rendait Jésus grâce avant? Parce que Jésus, il est Dieu lui-même. C'est lui qui fait ça. Donc, dans la grâce, il y a aussi la puissance de la multiplication. Lorsque Dieu exauce ta prière, tu veux de l'argent, tu veux voyager, tu veux te marier, tu veux un don spirituel, tu veux que le Saint-Esprit t'assiste, tu veux que le Saint-Esprit parle avec toi. Quand cela, Dieu l'exauce dans ta vie et que tu lui rends grâce, il va faire davantage. C'est-à-dire qu'il va multiplier, il va faire davantage, c'est-à-dire qu'il va faire encore plus que ce que toi-même t'avais demandé. Pourquoi? Parce que chaque fois, tu lui rends grâce. Tu es reconnaissant de ses hauts et bienfaits. C'est très, très, très important. Nous devons apprendre à remercier Dieu, à rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu après les ossements, ce n'est pas mauvais. Hein? Voilà, c'est pas mauvais. C'est pas dire, ah, donc viens rendre grâce avant de prier. Non, tu peux prier. Et lorsque Dieu t'exauce en joie, tu lui rends grâce. Deuxièmement, grand 2, on peut faire aussi l'action de grâce par les cantiques. Rendre grâce à Dieu, Jésus faisait quoi? Par la parole simplement. Amen. Seigneur, je te rends grâce. Il parlait seulement. Il rendait grâce par la parole. Maintenant, dans le grand 2, on peut rendre grâce aussi par les cantiques. Donc, l'action de grâce par les cantiques. C'est-à-dire les louanges et adorations. Donc, on peut rendre grâce à Dieu par les louanges et par les adorations. On peut lire quelques exemples de David, l'homme selon le cœur de Dieu. On va lire Psaume 147, verset 1. Louez l'Éternel, car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux et il est bienséant de le louer. On va au verset 7. Chantez à l'Éternel avec action de grâce. Célébrez notre Dieu avec la harpe. Donc on peut célébrer Dieu, on peut lui rendre grâce par des cantiques, louanges, adoration. Célébrer notre Dieu avec la harpe. On va continuer. Psaume 42, verset 5. Je me rappelle
avec effusion de cœur. Quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris et des actions de grâce d'une multitude en fête. Donc, David dit qu'il était au milieu d'une multitude de personnes et il s'avançait, il était à la tête, il était devant. Pour aller où? À la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce. Donc les cris de joie, la louange, l'adoration qui formaient des actions de grâce. Donc, on peut rendre les actions de grâce à Dieu par les louanges et l'adoration. Si Dieu exauce ta prière, si Dieu t'a accordé ce qu'il t'a demandé, si Dieu a fait un miracle dans ta vie, si Dieu a, en tout cas quelque chose que le Seigneur a fait de ta vie, tu peux lui rendre grâce par la louange et adoration. Oh Seigneur, tu rends grâce et puis tu commences à prier, à louer, à chanter. Ça peut être à l'église, ça peut être à la maison, ça peut être le lieu où tu te trouves, que tu te sens confortable pour rendre grâce à Dieu par louange et quoi? Adoration. Ça, c'est deuxième position pour rendre action de grâce. Troisièmement, on peut rendre grâce à Dieu. On peut faire les actions de grâce à Dieu par le matériel. On peut reconnaître les hauts et bienfaits de Dieu. On peut rendre grâce à Dieu par aussi le matériel. Donc, on peut prendre grâce, on peut rendre grâce à Dieu, le remercier par le biais d'une offrande animale, une offrande matérielle, une offrande monétaire, finance, l'argent. On va voir quelques-uns dans la Bible d'offrandes animales pour rendre grâce à Dieu. Ça peut être des moutons, ça peut être des bœufs, ça peut être quoi? La volaille. Donc on va prendre, petit A, une offrande animale. On va prendre un exemple dans la Bible. Pour cela, on va lire quoi? Lévitique 3, verset 1. Lorsque quelqu'un offrira à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, s'il offre du gros bétail, mâle ou femelle, il offrira sans défaut devant l'Éternel. Donc il dit, si quelqu'un rend grâce à Dieu, si quelqu'un fait une action de grâce par un sacrifice animalier, que le sacrifice qu'il fait, soit le gros bétail, que ce soit un mâle ou une femelle, il doit offrir cet animal-là sans défaut. L'animal est malade. Tu ne peux pas prendre cet animal-là pour l'offrir à Dieu en sacrifice d'action de grâce. Non. Il faut qu'il soit quoi? Sans défaut. Donc c'est ça qu'il parle ici. Donc on peut rendre grâce à Dieu, on peut faire une action de grâce à Dieu par une offrande animale, c'est-à-dire que un mouton, un bœuf, une volaille, quoi encore, bouc, quoi que ce soit. On va descendre, donc Lévitique 3, verset 1, on va descendre à 6, verset 6. S'il offre du menu bétail, mâle ou femelle, en sacrifice d'action de grâce, à l'Éternel, il le fera quoi? Sans défaut. On descend encore au verset 9. De ce sacrifice d'action de grâce, il offrira un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel. La graisse, la queue, qu'il séparera près de l'échine, la graisse qui couvre les entrailles et toutes celles qui y étaient attachées. Donc si tu descends, on va définir l'animal, les deux rognons, la graisse, tout ça. Voilà, comment il faut offrir ça. Donc ça, c'était de l'Ancien Testament. Aujourd'hui, tu ne peux pas acheter un bœuf pour aller faire action de grâce à Dieu. Bon, je ne sais pas si ça se fait, mais... Donc, l'Ancien Testament, c'est ça. On peut faire aussi une offrande matérielle. On va lire encore, Lévitique 7, 12 à 13. Toujours Lévitique, ici maintenant c'est Lévitique 7. Là-bas c'était Lévitique 3, ici ça sera Lévitique 7. Verset 12 à 13. Si quelqu'un l'offre par reconnaissance, il offrira avec le sacrifice d'action de grâce des gâteaux sans levain à l'huile, des galettes sans levain arrosées d'huile et des gâteaux de fleurs de farine frite et pétrie à l'huile. À ces gâteaux, il ajoutera du levain, du pain, il ajoutera du pain levé pour son offrande, avec son sacrifice de reconnaissance et d'action de grâce. Donc tout ça, c'est toujours dans l'Ancien Testament.
Amen. L'Ancien Testament. Voilà. Bon, je ne sais pas si maintenant dans les églises, les gens font l'action de grâce avec du pain, bien l'action de grâce avec de l'huile, tout ça, là, je ne sais pas. C'était de ça qu'il s'agit. On va aller maintenant dans 2 Corinthiens 9, 11 à 12. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Il dit, vous serez de la sorte enrichis. Donc l'action de grâce aussi accorde quoi? Enrichi. Quand Dieu te fait du bien et que Dieu exauce ta prière, Dieu t'accorde quelque chose que tu as demandé, la Bible dit que tu peux faire des actions de grâce par le matériel. Et vous serez de la sorte bénis. Vous serez bénis, enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité. Tout ce que tu vas donner, toute espèce de ce que tu as donné, c'est la libéralité. Dieu dit vous serez bénis davantage. Donc, rendre grâce à Dieu, c'est une reconnaissance. Une reconnaissance des hauts et bienfaits de Dieu de ta vie. Rendre grâce à Dieu par la louange, par le matériel, par quoi on appelle ça, animal, tout et tout, c'est une reconnaissance des hauts et bienfaits de Dieu de ta vie. Le rendre grâce, le remercier. Et la Bible dit qu'en faisant cela, tu es de plus en plus béni. Dieu te bénit davantage parce qu'il sait que si tu demandes quelque chose et qu'il te l'accorde, tu vas être reconnaissant. Tu vas lui rendre grâce. Tu vas lui dire merci. Et pour cela, comme notre Dieu est un Dieu d'abondance, il va davantage te bénir. Tu vas recevoir davantage. Tu seras en sorte enrichi en toutes choses, tous égards. C'est là qu'il s'agit. On va continuer. Petit B, tu peux faire aussi une offrande monétaire. C'est-à-dire que tu donnes l'argent, or et autres, tout ce qui est chose. Donc, on peut faire une action de grâce pour l'accomplissement des vœux au Seigneur. Amen. On va lire Psaume 56, versets 12 à 14. Je me confie en Dieu. Je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes? Oh Dieu, je dois accomplir les vœux que je t'ai faits. Je t'offrirai des actions de grâce. Car tu as délivré mon âme de la mort. Tu as garanti mes pieds de la chute, afin que je marche devant toi à la lumière des vivants. Donc il a dit à Dieu, si tu me protèges de la mort, si tu me guéris, si tu guéris mes pieds, je vais faire ceci, je vais faire ceci. Je vais marcher devant toi. Amen. Je vais marcher devant toi. Et je vais accomplir le vœu que j'ai parlé. Amen. Le vœu que j'ai parlé, je vais accomplir cela. Donc, les actions de grâce peuvent être déclenchées ou bien peuvent déclencher des choses. Tu fais un vœu à Dieu et tu nous promets une action de grâce matérielle. Et quand Dieu va accomplir cette chose, tu vas faire l'action de grâce, tu vas accomplir ça. Et en accomplissant ça, Dieu va agir d'abondance dans ta vie. Il va apporter l'abondance dans ta vie. Parce qu'il sait que tu as tenu ta parole. Lui aussi, comme c'est un Dieu d'abondance, il va faire d'abondance. Il va te donner. Tu seras enrichi davantage. Donc, les actions de grâce peuvent déclencher des choses au-delà même de tout entendement. C'est-à-dire que des choses que l'action de grâce peut déclencher dans ta vie par la main de Dieu. Des choses que tu n'as même pas pensé à ça. Des choses auxquelles tu n'as jamais pensé. Qui dépassent ton entendement. Donc, rendons grâce à Dieu. Rendons grâce au Seigneur. En tout lieu. N'attends pas d'être à l'église avant de rendre grâce à Dieu. En tout moment et en tout lieu et partout. C'est la volonté de Dieu qu'on lui rende grâce en toutes choses. C'est sa volonté. C'est sa volonté qu'on lui dise merci en toutes choses. Ce n'est pas parce que on le fait contre sa volonté. Non. C'est ça il veut. C'est de sa volonté. Sa volonté qu'on lui rende grâce. Qu'on soit bon envers lui, notre Dieu. Qu'on soit bon envers lui, qu'on soit reconnaissant envers lui, qu'on fasse des offrandes, qu'on fasse des grâces, on fasse des libéralités en action de grâce vis-à-vis de Dieu. En faisant ainsi, c'est l'honorer. En faisant ainsi, c'est l'élever. En faisant ainsi, c'est de
savoir que sans lui, tu ne peux rien. Nous devons rendre grâce à Dieu, rendre grâce au Seigneur en tout lieu et partout. C'est la volonté de Dieu qu'on lui rende grâce en tout lieu. On va lire avant-dernier verset, 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Donc de rendre grâce à Dieu en toutes choses. Et c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Donc toute personne qui est en Jésus-Christ doit rendre grâce à Dieu. Doit faire des actions de grâce. Doit remercier Dieu. Ne doit pas avoir la main dure envers Dieu. Ne doit pas être égoïste envers Dieu. Ne doit pas être avare envers Dieu. Mais doit rendre des actions de grâce à Dieu. Quelle que soit l'action que tu choisis, que ça peut être par la parole, ça peut être par les cantiques, ça peut être par le matériel, tu dois rendre grâce à Dieu. Faire des actions de grâce, le remercier. Et c'est la volonté de Dieu qu'on lui rende grâce. Quand Dieu fait quelque chose pour toi, on va descendre au verset 18. Quand Dieu fait quelque chose pour toi, et que tu restes muet, que tu ne réagis pas, tu ne montres pas à Dieu qu'il est un Dieu vivant. La Bible dit que tu attristes le Saint-Esprit. Donc au verset 19, on dit, n'éteignez pas l'esprit. Ce n'est pas que l'esprit va s'éteindre en toi. Dieu, il est feu. Et personne ne peut éteindre Dieu. Il est le feu. Mais quand on dit n'éteignez pas l'esprit, ça veut dire n'attriste pas l'esprit. Si l'esprit est éteint en toi, d'une manière littérale, pas effectivement, mais littérale, ça veut dire quoi? Que Dieu devient, il ne fait plus rien de ta vie. Il devient latent, il devient inopérant dans ta vie. Tes prières ne sont pas exaucées. Dieu ne fait rien. Il est assis, le Saint-Esprit est en toi, il est là. Parce que tu l'as éteint. Or, c'est en manifestant les dons de Dieu, en obéissant à la parole de Dieu, en accomplissant les choses que Dieu nous demande, que l'esprit qui est en nous s'enflamme davantage, devient un feu dévorant. Et partout où nous passons, s'il y a des sorciers, s'il y a des satanistes, s'il y a des francs-maçons, s'il y a des occultistes, ils sont neutralisés. Parce que le Dieu qui est en nous, par le respect à sa parole, par le respect aux œuvres qu'il nous demande de faire, par la volonté qui agit en nous, de Dieu qui agit en nous, nous devenons de plus en plus un feu. Parce que Dieu dit qu'il fait de ses anges du vent et il fait de nous ses serviteurs des flammes de feu. Et pour que le feu qui en toi soit une flamme, tu dois obéir à la parole de Dieu, accomplir toutes les actions que Dieu demande, accomplir ce qui est agréable à Dieu. Comme il pouvait dire aussi pour David, David est l'homme selon le cœur, selon mon cœur. Ainsi, nous devenons des flammes de feu. Il faut toujours témoigner les merveilles de Jésus dans nos vies. Il faut toujours témoigner les miracles du Seigneur dans nos vies par des actions de grâce. Pas seulement parler, mais il faut aussi faire une action de grâce, c'est vrai. Tu peux faire des actions de grâce en parole, mais le plus souvent aussi tu peux accompagner ça par une action. Voilà, c'est très bon. Les actions de grâce doivent suivre les bienfaits de Dieu dans nos vies. Quand Dieu fait des merveilles, quand Dieu fait des choses bien, quand Dieu manifeste ses bienfaits dans nos vies, l'action de grâce doit suivre. Après la main de Dieu dans ta vie, l'action de grâce doit suivre. Après la délivrance, après la guérison, après la réception de l'Esprit de Dieu, après tout ce que Dieu fait pour toi, ta famille, tes enfants, ta famille, tout. Après cela, nous devons faire suivre de toutes ces actions de Dieu, toutes ces œuvres, tous ces bienfaits de nos vies, par des actions de grâce, verbales ou cantiques ou matérielles. Ainsi, Dieu voit que nous sommes obéissants, que nous sommes reconnaissants. Et l'esprit qui est en nous va nous enflammer davantage et Dieu va apporter davantage d'abondance dans nos vies. Les actions de grâce produisent aussi les merveilles, les miracles de Dieu. Donc, les actions de grâce poussent Dieu, des fois, à produire des merveilles dans nos vies, à faire des bonnes choses, des miracles dans nos vies. Témoignons les œuvres et les miracles de Dieu par des actions de grâce. Témoignons les œuvres
et les miracles de Dieu par des actions de grâce dans nos vies. C'est très important. C'est être reconnaissant à la main de Dieu dans nos vies, être reconnaissant au bienfait de Dieu dans nos vies, être reconnaissant au Seigneur. Donc le Saint-Esprit peut être toi dans ta vie triste, il peut être dans la vie d'une autre personne tout feu, tout flamme, tout puissant, et il peut être aussi dans la vie de quelqu'un d'autre glacé. Donc ça dépend de ce que tu fais avec lui. Ça dépend des actions que tu poses étant chrétien. Ces actions vont amener Dieu à être tout feu, tout flamme, ou à être quoi? Latent, inopérant, dormant. Que Dieu nous bénisse.